Il s'agit d'un projet de mobilier pour un lieu spécifique, qui est le Salon des Amis des Beaux-Arts. J'ai voulu faire un mobilier qui, même quand personne n'est assis dans le fauteuil, on a l'impression qu'il y a une présence. Dans le cas de ce meuble, de ces fauteuils, vous avez une petite causeuse qu'on appelle communément un love seat, et vous avez le club seat qui est pour une personne. Vous voyez, il y a ces cônes qui sont évidemment invitants pour l'assise, mais aussi ces pattes. Les pattes, c'est un peu comme un pingouin qui se promène dans l'espace, enfin sur le territoire du salon. J'avais essayé de développer en fait une nouvelle lampe en me disant que je voulais qu'il se passe autant de choses en haut qu'en bas, c'est-à-dire que le piétement sert pour que la lampe soit stable sur le sol. Et au-dessus de l'abat-jour, je voulais trouver une espèce d'animation, une espèce de détail, au lieu de styliser ce qui est, on va dire, évident pour une lampe, c'est-à-dire le pied, la tige, l'abat-jour, l'interrupteur et tout ça. Je me suis attardé à ça aussi, mais en me disant que j'allais développer une dimension supplémentaire à la lampe. En partant de cette idée de poignée, je voulais jouer un petit peu sur l'a priori que les gens avaient par rapport à une lampe qui devait s'arrêter au niveau de son abat-jour. Mais c'est de jouer un petit peu avec ce qui n'a pas été fait sans tomber dans l'extravagance, histoire d'attirer l'œil du curieux qui va passer dans une boutique, qui va voir ça dans un magazine, qui va dire tiens, pourquoi pas avoir une lampe différente des autres. Alors, il s'agit d'une chaise ergonomique de bureau. C'est un projet qu'on a basé sur l'idée de simplicité et de convivialité. On a utilisé une technologie assez spéciale qui est une membrane élastomère, qui est une membrane élastique. Et cette membrane-là, utilisée fréquemment dans l'industrie du camionnage, entre autres, comme support à des mousses du siège et du dossier. C'est une membrane qui est cousue, qui est insérée autour d'une ossature en acier tubulaire. Et donc, c'est un confort absolu puisqu'elle épouse parfaitement, indépendamment du poids de la personne, le corps de la personne. Par les choix des tissus, les tricots qu'on a utilisés, les couleurs qui sont fort intéressantes, je pense que l'utilisateur va se retrouver dans ce produit-là facilement. Alors, le produit s'adresse principalement à tout le secteur préhospitalier, que ce soit les premiers intervenants ou les ambulanciers. Le Scania est une civière de type cuillère. C'est un appareil qui a la possibilité de s'ouvrir en deux de façon longitudinale, ce qui permet de glisser la civière sous le patient et une fois réattaché, de pouvoir à ce moment-là soulever le patient très délicatement. Donc, il a fallu trouver un appareil qui répondait à des critères où on était capable d'augmenter la longueur de la civière, sa capacité de charge aussi et surtout en même temps la rigidité. Je pense qu'on a réussi à amener le patient au niveau du confort et aussi bien les techniciens ambulanciers au niveau de l'usage du produit à des solutions beaucoup plus adéquates. Nous avons eu le mandat, Michel Mercier et moi, de concevoir et de réaliser un habillage graphique et visuel pour l'émission spéciale La soirée des masques. Il s'agissait de produire une ouverture de 30 secondes et plusieurs transitions de 8 secondes qui servaient à annoncer les finalistes de la soirée. C'est une émission qui a été télédiffusée partout à travers le pays par le biais, évidemment, de la Société Radio-Canada et s'adressait à un très large public, mais beaucoup plus spécifique pour les gens qui évoluent dans le milieu du théâtre. Donc, le défi principal de cette ouverture et cet habillage graphique pour la soirée des masques, c'était de rendre le design au service de l'émotion. Parce que ce qu'on voulait faire, c'était de montrer différents tableaux, différentes tendances du monde du théâtre et de trouver un design différent, audacieux et quand même attrayant. Le projet est simple. David Bitton Buffalo m'avait appelé en me disant j'ai rêvé que tu me ferais mes bureaux. C'était un grand espace où il n'y avait pas de lumière. Il fallait faire filtrer la lumière à travers une seule façade. Et comme on avait 3 parois immenses parce que c'est un pâté de maison, c'était carrément l'espèce de subtilité de faire des murs qui n'atteignaient pas le plafond. Donc il y avait des colonnes qui étaient structurales. J'ai essayé de les gainer en cuir comme si c'était des jeans ou des gens qui marchaient. Et le plancher est un petit peu la métaphore de la ruée vers l'or. Je crois que le rêve que le client voulait que je lui fasse son projet a été une partie de mon rêve, de rendre les gens heureux, de leur offrir ce que je voulais au départ, une petite parcelle de bonheur quand ils travaillent. Our project, Nova Design's project, Telesystem,
is Monsieur Charles Sirois' company. He was looking for something new, something different, something international. The project is situated at 1250 René Lévesque, so we have a spectacular amount of windows and daylight that is coming into the premises. So we took advantage of that. It has a lot of influences from other parts of the world. We have 4 plasma screens that are integrated on a glass wall going down the stairs from the main reception area. Anything that was technology, you have a feeling that it's all very integrated with the furniture, with the walls, the custom designed conference table and custom designed furniture for Monsieur Sirois. Place Saint Hyacinthe is a project that we worked on a year ago with the City of Montreal and the Chinese Chamber of Commerce. Essentially, it was to renovate the public square or public park, which was at the corner of de la Gauchetière and Clark Street. The idea is that the garden is really a public space, a space for not only for day-to-day activities, but for a number of cultural activities as well. Half of the work was done in China. The Chinese workmen built a pavilion, they carved a mural, they carved some tiling, and a number of things like this that were then brought to Montreal. Our design was very much about receiving these elements into the landscape being quite modern and the elements from China quite traditional. C'est dans le cadre d'un festival de jardin, donc c'est une installation temporaire qui durait tout l'été 2001. Le jardin se situe dans la forêt qu'on a appelée la forêt in vivo, donc d'établir un contraste entre la forêt in vitro qu'on a créée, qui est dans une forêt qui est contenue dans des charpentes métalliques, donc toute la forêt industrialisée, contenue dans des pots maçons. Le trottoir devenait un élément informatif puis faisait référence aussi aux produits industrialisés puis aux produits à l'image de la silhouette de l'arbre que tout le monde connaît. Des charpentes forestières qui sont des charpentes avec des mini-pousses de sapins qui sont pour nous la forêt verticale, donc la forêt qui pourrait plus tard être replantée. Puis lorsqu'on traverse ces filtres-là, bien, on a la forêt in vitro qui est en conserve. Pour moi, un parc, c'était un petit peu remonté dans mon enfance. Et ce que je trouvais amusant, c'est l'espèce de petites cabanes qu'on se construisait dans l'arbre. Alors, tout le motif du parc, c'est ça. Le parc de Vincent d'Indy à Boucherville, c'était nécessité parce qu'il y avait besoin d'un lac de rétention d'eau. Et d'autre part, l'idée est bonne, c'est pourquoi pas en faire un parc autour, puisqu'on a une immense étendue d'eau. Vu de vol d'oiseaux, bien, on distingue un espèce d'immense arbre, c'est le lac. Et puis les centres multifonctionnels qui est comme semi-engagé dans les lacs. Alors c'est la petite cabane dans l'arbre. Je trouvais ça amusant d'illustrer ces genres de thématiques-là. Cette œuvre-là, dans son dessin, est composée de pixels de verre opalescents en partie et transparents dans certaines autres parties qui créent un jeu de lumière à l'intérieur. Lorsqu'il fait sombre la nuit, des éclairages scénographiques ponctuent la surface. Les gens qui traversent, qui passent près de l'œuvre, créent des ombres chinoises à échelle urbaine. On parle d'une œuvre d'art qui est intégrée au Palais des Congrès de Montréal, qui s'inscrit dans la politique d'intégration des arts à l'architecture. Une œuvre qui est issue du travail d'exploration sur l'être humain de Michel Lemieux, du travail architectural de Nomade, du travail sur la lumière de Jean-François Quentin, du travail photo de Victor Pilon. Alors, l'objectif premier du produit était de développer un appareil de cuisson convivial qui pouvait aller sur une table et pouvant accommoder environ 6 personnes. On voulait développer un appareil non électrique dont la source était facile d'approvisionnement. Donc, on a développé un appareil qui utilise le même type de source énergétique que les plats fondus. Floor Play is a tilting room which Medium installed at the Canadian Centre for Architecture. It's a project that we designed and built,
And the project is a tilting room. It's like a seesaw. It moves. The more people that are on it, depending on where they are, it actually adjusts to people's weight. It was a response to the notion of participation in a museum, which is anything but a given. And for us, the idea of having a space which makes each person affect one another, that actually moves the floor beneath you, is a way to create this participation in a museum. The idea of bringing in 5 tons of steel and placing that in such a delicate building and then having it move certainly kept us up at night. On s'apercevait souvent que dans les bars, dans les restaurants, que les gens commandaient des boissons énergisantes telles que Guru, Red Bull et d'autres, et puis faisaient rajouter de la vodka. Ces boissons énergisantes sont très, très populaires envers les jeunes qui dansent de longues heures durant des raves qui durent des 12 heures de temps. Donc, ils ont besoin de cette énergie d'une façon ou d'une autre. Nous, on a suggéré à nos clients de faire une boisson énergisante avec la vodka et puis la mettre sur le marché. Donc, c'était vraiment rentrer un nouveau produit dans une nouvelle catégorie. C'est pas un vin, c'est pas vraiment un cooler, c'est vraiment une catégorie à part. On cible vraiment des jeunes qui sont très ouverts à essayer des nouveaux produits. Alors, le projet à partir de zéro est venu de l'idée d'une personne de créer une boutique spécialisée dans le produit de la tomate. Nous, notre rôle, c'était purement d'habiller la chose. On avait un rôle de graphiste, de promoteur, de designer, un rôle d'image, un rôle de branding, si vous voulez. Là. On voulait surtout s'éloigner de tout ce qui est produit du terroir, le petit pot carotté, puis les trucs qui font plus artisanal, en fait. La signature de la tomate en termes graphiques est très différente de ce qu'on voit d'habitude, je pense. Donc, on avait envie de faire quelque chose de purement moderne, de très ville, très urbain. Et c'était ça notre espèce de modus vivendi là, pendant le projet. Le projet de Périphere, c'était de développer une stratégie de marque pour une toute première collection de meubles. Donc, ça dépassait juste le nom, c'était aussi l'image, l'ambiance, qu'est-ce qui est Périphere vraiment. Le client était déjà très bien préparé, donc quand il s'est présenté chez Paprika, il avait une idée assez précise de ce que devait être Périphere. À partir de son étude de marché, on a commencé à travailler sur le logo, qui était vraiment la première étape pour positionner la marque. Puis aller suivre tout le reste, la brochure, le site Internet, carton d'invitation, même le lancement de la marque qui était au Musée d'art contemporain. Le casque modulaire solutionne plusieurs problèmes reliés à l'utilisation d'une motoneige. Il fallait faciliter la possibilité de communiquer avec les gens lorsqu'on arrête. Dans un premier temps, on peut soulever une première visière, question de faire contact visuel. Dans un deuxième temps, à l'aide de boutons pressoirs, on réussit facilement à tout soulever la deuxième visière. Le plus gros problème, à vrai dire, c'était de gérer l'air ambiante. Donc, de faire des tests pour s'assurer qu'il n'y ait pas de buée qui se forme et de givre. Donc, tout ça mis ensemble pour solutionner la problématique dans un tout qui est extrêmement contemporain, qui est tout à fait à l'heure du jour en termes de style, en termes de design. Le produit que j'ai dessiné est un chargeur solaire portatif. C'est un produit qui permet d'alimenter ou recharger les batteries de différents appareils électroniques. C'est un produit qui est destiné au grand public, particulièrement les gens d'affaires qui sont en déplacement, qui n'ont pas accès à leur chargeur, soit dans la voiture ou dans d'autres lieux. C'est une contribution à la réduction de la consommation des batteries non rechargeables, qui sont très polluantes pour l'environnement, et l'utilisation d'une ressource naturelle qui est disponible pour tout le monde. Et un défi aussi d'importance, qui est un défi traditionnel pour le designer, c'est évidemment de donner une forme attrayante au produit. Le bateau Islandia, Islandia pour île flottante, si on peut dire, c'est un produit qui est davantage orienté vers l'utilisation à titre de bateau de plaisance.
Le produit est aussi conçu avec beaucoup de versatilité pour la randonnée. Une des particularités assez innovatrices, c'est le côté petite piscine à même la proue. On a réussi à intégrer une salle d'essayage et une toilette chimique, même si le produit n'a pas beaucoup de profondeur. Donc, un produit à caractère plaisancier, avec une image très contemporaine, un caractère avec certaines lignes qui sont quand même très dynamiques sur le produit.